Comment créer une page de capture et collecter vos emails sur WordPress? Je vais vous présenter dans cette vidéo une façon de créer une page du coup pour pouvoir collecter vos emails. Il en existe plein. Plein d'outils vous permettent de faire ça sur Internet. Moi, la façon que je privilégie, c'est de le faire avec mon propre site Internet, de créer une page, d'enlever l'entête, d'enlever le pied de page, de faire ma petite page, de mettre mon formulaire dedans. Et pour ça, je vais vous apprendre à utiliser Elementor Pro. Je vais vous montrer ça tout de suite derrière mon écran. Et je vais vous apprendre du coup à faire tout ça directement avec votre site et à connecter votre autorépondeur, en tout cas la liste des autorépondeurs disponibles avec une intégration directe dans notre formulaire, un truc très très simple. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir que vous allez adorer créer des pages de capture ou squeeze page du coup en anglais avec ces outils-là. Donc juste avant, si jamais vous voulez plus de vidéos sur WordPress pour votre entreprise, pour votre business, pour votre activité, je vous invite à vous abonner à la chaîne et sans plus tarder, du coup je passe derrière mon écran et je vous montre comment créer une page de capture dans WordPress avec Elementor. À tout de suite. Pour ce tutoriel, je me rends directement dans l'onglet Page de WordPress. Ça suppose que vous ayez Elementor d'installer, mais Elementor en version Pro. Donc Elementor Pro qui coûte 50 euros à l'année et qui ajoute énormément, qui enrichit considérablement votre expérience de la construction de pages pour votre site. C'est un outil dont vous vous servez pour construire en fait toutes les pages de votre site. Et en l'occurrence, avec la fonctionnalité de formulaire d'Elementor Pro, vous pouvez créer même votre formulaire, que ce soit pour une page de contact ou encore pour faire des pages de capture pour collecter des emails, puisqu'il y a même directement des intégrations avec votre autorépondeur. Alors, pas tous les autorépondeurs, et pour les autorépondeurs qui ne seraient pas dispo éventuellement, vous avez également Zapier. Ça se connecte avec Zapier si vous le souhaitez. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je vous montre d'abord l'intégration. Avant de créer la page, on va créer simplement une page. On va faire notre page ici. Avant de créer la page, on va se rendre dans Elementor. Et on va aller dans, je crois que c'est les réglages. Et au niveau des réglages d'Elementor, en fait, je vais vous montrer les intégrations qui existent pour que au moment où vous collectiez un email, ça envoie directement dans la liste, dans votre liste de votre choix, avec le tag de votre choix, etc. Pour votre email marketing. Donc dans intégration, si on descend un petit peu, vous allez avoir Mailchimp, Drip, ActiveCampaign, GetResponse, ConvertKit, MailerLite. Voilà, ça c'était pour les services d'email marketing. On a également du coup, Zapier, ça va se passer ailleurs et le reste, du coup, ça ne nous concerne pas. Donc voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer par exemple sur le petit lien. Vous avez la documentation à chaque fois pour récupérer une clé. Il vous montre comment récupérer une clé à coller, à copier-coller juste ici. Vous faites Validate la clé API. Vous faites enregistrer les modifications et vous aurez connecté l'autorépondeur de votre choix, en tout cas parmi ceux-là, par exemple, à Elementor Pro. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de créer notre page de capture. Donc on va se rendre dans les pages. Et je vais faire ajouter. Donc le site est un petit peu lent, c'est un site de test, il y a plein de choses un peu à l'arrache. Même l'hébergement, j'ai pris un hébergement vraiment pas cher. Voilà. Donc vous n'aurez pas vous faites pas attention à cette partie-là. Ce sont des dossiers pour organiser nos pages, c'est très pratique, mais ça fait partie d'un outil que je suis en train de tester actuellement. Donc on fait ajouter la page. Et on va lui donner un petit nom et on va tout de suite la modifier avec Elementor. Donc un petit nom de page, on va l'appeler du coup e-book offert par exemple. Et cet e-book, on va dire que vous l'envoyez ensuite automatiquement par email. Donc je vous laisse gérer la partie email. Moi, je vous montre comment créer la page de capture avec Elementor. On va faire tout de suite publier. Et puis comment connecter. Donc d'abord, vous faites l'étape que je vous ai montré juste avant. Vous intégrez votre autorépondeur. Et on fait directement modifier avec Elementor. On va se retrouver dans l'éditeur Elementor. Et ça va nous permettre de créer une page visuellement en glisser-déposer. Donc si vous ne connaissez pas Elementor, pareil, j'ai des tutoriels sur Elementor sur la chaîne. Donc on se retrouve dans cet éditeur-là. Première chose, nous, quand on a une page de capture, en général, on est d'accord, on ne veut pas d'entête ni de pied de page. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le modèle utilisé dans Elementor. On va aller en bas à gauche dans la petite roue crantée Réglages. Et quand je clique ici, on a un modèle de page. Par défaut, on va avoir l'entête et le pied de page. C'est parfait quand on veut créer des pages de notre site, n'importe quelle page pour n'importe quoi. Là, on ne veut pas d'entête, pas de pied de page. On déroule, on fait Elementor Canva. Cette petite option vous assure au moins que ça fonctionnera quel que soit le thème que vous utilisez. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui vous permettent d'office d'enlever l'entête et le pied de page sur certaines de vos pages. En l'occurrence ici, on se fiche complètement du thème que vous utilisez. Ça marchera à partir du moment où vous avez Elementor. Vous pouvez utiliser le modèle Canva ici. Et là, regardez, on a une page blanche. À partir de cette page blanche, je vais pouvoir travailler visuellement toute ma page. Donc, je vais droit au but, je crée directement la page de capture telle qu'on pourrait l'imaginer. Par exemple, je fais
un petit plus, on va créer 2 colonnes. Ensuite, sur ces 2 colonnes, je clique sur ma section. Sur ma section, j'ai des options systématiquement par rapport à là où je clique à gauche. Là, je suis sur les options de section. Moi, je vais prendre l'option juste ici, hauteur adaptée à l'écran qui me convient parfaitement. Cette option, en fait, va faire en sorte que automatiquement la section, donc là, en l'occurrence, il n'y aura qu'une section, donc on va dire ma page, la section, la page, elle soit automatiquement de la taille de l'écran du visiteur. Donc ça s'adaptera que ce soit sur PC, sur tablette ou encore sur mobile. Donc on reste sur PC. Une fois que j'ai fait hauteur adaptée à l'écran, je vais ajouter des éléments. Là, juste ici, je clique là et on va avoir tous les éléments, littéralement les éléments, puisque ça s'appelle Elementor, qu'on appellerait aussi widget ou bloc ou peu importe. Et on va prendre par exemple une image. On mettra une image à gauche. Ensuite, on va ajouter un titre à droite. Enfin, on va ajouter également un éditeur. Alors, soit éditeur de texte, moi je préfère encore utiliser titre, c'est ma façon de travailler. Normalement, ce serait juste du texte, mais voilà, regardez, je vais mettre un deuxième titre en dessous, mais je m'en servirai juste pour mettre un paragraphe du texte. Et enfin, on va ajouter le plus important. Je vais taper ici forme et on va trouver ici formulaire. Encore une fois, ça, c'est dispo uniquement dans Elementor Pro. Vous avez un lien du coup en description pour récupérer Elementor Pro, c'est un lien d'affiliation. Par contre, vous avez une version gratuite d'Elementor, vous n'aurez juste pas le formulaire. Vous ne pourrez pas créer vos pages de capture avec un formulaire directement comme ça dans Elementor. Formulaire, je le glisse juste ici. Parfait. On va dire que là, j'ai mon début de page de capture. Donc là, par exemple, le fond de l'image. Je vais reprendre ma section, le fond de la page. Je vais aller dans l'onglet style ici, type d'arrière-plan. Et on va mettre un fond vraiment blanc. Ce n'était pas vraiment blanc. Il y avait une petite couleur. Donc là, je voulais que ce soit vraiment blanc. Ensuite, ici, l'image. On va dire que vous utilisez une image. Vous créez votre page de capture. Mettez ce que vous voulez. Là, par exemple, on va dire que ça, c'est moi. Donc, enchanté. Hop, là, je fais ça et on va ajouter, on va la rendre beaucoup plus large. Là, c'est pas de très bonne qualité l'image, vous voyez. Donc c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Vous mettez votre image ici, vous mettez par exemple l'image de votre e-book, mettez l'image de votre cadeau, mettez l'image, c'est un cadeau, c'est ce qu'on appelle un lead magnet, si jamais vous voulez un email en échange de quelque chose. Vous mettez donc ce que vous voulez ici. Là, je mets une image, voilà, un peu. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas très jolie, je veux dire l'image. Ok, juste une image de bonne qualité, voilà, bonne qualité, comme ça, très bien. Et hop, j'augmente la taille de mon image. Donc ça, je clique sur mon image et comme tous les éléments à chaque fois, quand je clique sur un élément, j'ai les options ici à gauche avec le petit tableau de bord. Il y a 3 onglets, contenu, style et avancé, qui permettent de jouer un petit peu du coup et de créer ma page comme ça. Là, juste ici, rapidement, je vais vouloir centrer la page dans la colonne. J'avais une section et j'ai 2 colonnes dans ma section. Je vais prendre rapidement cette colonne-là et j'ai juste ici alignement vertical, je vais faire milieu. Comme ça, je suis sûr qu'elle est au milieu. C'est parfait. Ok, donc là, on va dire que c'est l'image de mon e-book. Maintenant, ici, je vais donner un titre e-book des 7 exercices pour rester fit. Très bien. Je vais écrire ça comme ça. Je vais centrer du coup ce titre. Je vais laisser ça comme ça. On va directement aller dans style ici. On va laisser la couleur bleue. En fait, je trouve ça pas mal. Je vais changer la taille du texte plutôt ici. Je vais le mettre en un peu plus gros. On va également, je vous montre comment on le fait. Moi, je trouve ça moche, mais tout le monde le fait. Donc, hop, juste ici, capitaliser, c'est pour avoir toutes les premières lettres en majuscule. Voilà, très bien. E-book des 7 exercices pour rester fit. Ensuite, ici, le deuxième titre, on va ajouter simplement du texte. Donc, je vais écrire un texte. On va passer la balise ici HTML, on va passer en P. Ça, c'est pour des histoires de référencement, etc. C'est pas très très grave si vous n'êtes pas très carré sur ces aspects-là. Mais l'important, donc, c'est juste d'écrire votre paragraphe ici. Donc, recevez immédiatement par email. Eh bien, on va écrire par exemple vos 7 exercices à réaliser à la maison, sans matériel, sans facile à reproduire, pour tout niveau. Là, vous traitez toutes les objections et pour tout niveau et en seulement 5 minutes. J'écris n'importe quoi. Voilà, donc recevez immédiatement par email vos 7 exercices à réaliser à la maison sans matériel, facile à reproduire pour tout niveau en seulement 5 minutes de votre temps. Très bien, donc voilà, c'est pas grave. Donc voilà, nickel. Ensuite, je laisse aligner à gauche. On va passer
l'écriture juste dans un noir pas trop noir, comme ça c'est très très bien. Ok, donc là vous pouvez prévisualiser à tout moment votre page, vous vous mettez comme ça par exemple. Là je suis sur 2 colonnes, on aurait pu bosser sur une colonne, hein. J'aurais mis mon image au-dessus, j'enlève une colonne en faisant clic droit effacer, etc. Donc très bien, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est jouer avec le formulaire. On va collecter uniquement l'email, il n'y a que l'email qui m'intéresse. J'enlève le nom, j'enlève le message, et juste ici, je me retrouve avec email envoyé, donc très bien. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est enlever le petit libellé, on va laisser juste email ici, je déroule l'email, on va mettre dans le libellé votre email. Alors non, c'est pas le libellé justement, c'est le texte indicatif. Toc, votre email, ici. Alors ça fait beaucoup de points d'exclamation, donc hop, point de suspension. Nécessaire, oui évidemment, là on pourrait jouer avec la largeur de la colonne, on pourrait faire pas mal de choses. D'ailleurs je vais le faire. Je vais le faire pour les biens de ce tutoriel, pour vous montrer un petit peu à quel point c'est agréable à utiliser un formulaire sur Elementor et ça vous change la vie. Donc 50%, très bien, on laisse ça comme ça. Ensuite, le bouton envoyer, recevoir mon ebook. Ensuite, taille, on va faire 50% également, comme ça va pile poil du coup rentrer sur une ligne, parfait. On va enlever là, on va combler l'espace juste ici, vous allez voir après. On va faire justifier, je vais laisser en justifier. Oui, je vais laisser en justifier. Champ du formulaire, rapidement, ce que je voulais faire, c'est ajouter un élément ici et on va faire une case à cocher. J'accepte. Alors, je vous montre. Je vais pas le faire en fait parce que je trouve ça va casser ce que je voulais vous montrer avant pour faire en termes de design. Je vous montre juste. J'accepte les CGV, blablabla. En gros, l'idée simplement, donc vous mettez cette case comme étant la case à cocher. L'idée, c'est de créer une petite case à cocher par rapport à la RGPD. Si vous voulez, vous pouvez créer n'importe quoi. Vous avez plein d'éléments de formulaire. Si vous faites ajouter un élément, vous déroulez le type et vous avez plein d'éléments. Case à cocher, acceptation, du coup, acceptation. Ça va permettre justement d'être nécessaire. Alors, c'est plutôt acceptation qu'il va falloir utiliser. Là, vous mettez n'importe quoi. Et du coup, vous cochez bien nécessaire. La personne devra absolument cocher la case. Ça vous permettra d'être conforme RGPD à ce niveau-là, en l'occurrence. Voilà, si vous voulez bien rajouter une case à cocher, donc vous voyez, vous pouvez ajouter plein d'éléments dans le formulaire. Donc on revient à ce que je voulais faire. Là, du coup, il ne veut pas s'en aller alors que je l'ai enlevé. Hop, je vais faire mettre à jour, je vais juste actualiser. Et on va styliser un petit peu le bouton et le formulaire rapidement. Et ensuite, ce formulaire, on va vérifier comment il se comporte sur mobile et tablette. Et enfin, on le connecte à notre autorépondeur. Donc, je reviens sur mon formulaire. On va aller dans l'onglet style du formulaire. Maintenant, on va jouer avec l'espacement. Donc là, on va faire champ. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer même comment enlever. Là, hop, je vais enlever toute bordure. Vous voyez, il n'y a plus du tout de bordure. On voit, c'est complètement sans bordure. Et juste couleur de l'arrière-plan, on va mettre une petite couleur comme ça. Comme ça se voit bien. Comme ça. Je vous montre juste un petit peu ce qu'on peut faire. OK. Et rayon de bordure, on va faire au 10 ou 20. Par exemple 20. Et bas, non, c'est pas ici. Gauche, voilà. 20 en haut et à gauche. Donc juste ici, on a arrondi en fait la bordure que d'un côté sur le formulaire. On va faire pareil pour le bouton. Donc ici, rayon de bordure, je décoche tout ça. Et là maintenant, on va faire, donc on était en haut et gauche. Et maintenant, on va faire droite et bas. Très bien, ça commence à ressembler à quelque chose ici, c'est pas mal. On peut faire preuve de un peu plus de créativité, bien sûr. Là, juste ici, au niveau des champs, non, formulaire, du coup, espacement, on va revenir à 0 vraiment. Alors, c'est pas les libellés, c'est pas ici, écart des lignes. Non, écart des colonnes. Ok, c'était juste écart des colonnes. Donc là, on a mis à 0. Et du coup, maintenant, c'est bien collé les deux. Nickel. On a ce que je voulais obtenir. Donc, on peut mettre les champs un peu plus grands si on voulait, etc. Là, c'est très bien. Au niveau du bouton, là, au niveau de l'image, rapidement, on pourrait mettre une bordure. Donc là, je peux aller dans type de bordure juste ici, continue. Hop, on fait une bordure, par exemple, comme ça. Couleur, on met un truc, voilà, par rapport à... Là, on va centrer également les éléments comme sur la colonne à gauche. Donc, je vais faire un copier-coller de style, copier,
et coller le style. Ça, c'est le genre d'options qu'on a qui sont vraiment pratiques dans Elementor. Voilà, donc là, on arrive sur une page. Vous voyez, on peut vraiment créer une page de capture. On peut faire preuve de beaucoup plus de créativité si on le souhaite. Mais là, déjà, si on a une proposition suffisamment forte ici, qu'on a une vraie belle image d'e-book, etc., là, déjà, ça pourrait marcher. Donc, on va s'en tenir à ça. Juste ici, le formulaire, je vais aller dans Avancé. Et marge interne, je vais mettre quelques pixels à gauche et à droite. Ça va me permettre de le resserrer un petit peu, encore un peu plus. Voilà, c'est un peu plus resserré. Moi, j'aime bien comme ça. Donc maintenant, on teste sur tablette. Sur tablette, il va falloir remettre à zéro les marges que j'ai faites ici. Je délie ça et hop, ça revient à zéro. Donc là, on va dire que sur tablette, je préfère que ce soit empilé et non pas côte à côte. Donc je prends une colonne et là, c'est entièrement responsive. Regardez, j'ai une petite icône tablette qui montre que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment valable que sur tablette. Donc la largeur de la colonne, je peux faire 100 par exemple. Et juste en dessous, également largeur de colonne 100. Et comme ça, on est vraiment maintenant sur quelque chose d'empilé. C'est parfait. Donc maintenant, je peux revenir par exemple sur mon image et faire une largeur uniquement pour tablette. Et pareil au niveau de la colonne ici, juste sur tablette, je vais faire une marge interne en haut, à gauche, à droite, partout, comme ça. Comme ça va rétracter un petit peu. Et juste ici, ça c'est écrit assez gros. Là, le champ du formulaire, je vais sur tablette, toujours pareil, uniquement, le rendre un peu plus serré, comme ça. Et on va dire que ça me convient. Voilà. Et puis ensuite sur mobile. Donc là, c'est empilé automatiquement. Parfait. On reprend l'image. Je la remets un petit peu plus grande. Comme ça. Je délie une marge. Je vais mettre un petit peu de marge en haut. Voilà. Ce sera mieux. Là ensuite, juste on va remettre à zéro également la marge de la colonne que j'avais mis juste ici. Vous voyez, ça crée une marge un peu partout autour. Je délie la marge interne. Je la relie et là, ça m'a permis de la remettre à zéro tout simplement. Là, je vais en ajouter une, mais beaucoup plus petite, beaucoup plus faible. Par exemple, 20, comme ça. L'écriture, on va la rendre un tout petit peu plus petite. Là, regardez, je suis sur mobile, on voit bien ici. Donc, il y a plein d'options qui sont vraiment que pour mobile ou tablette ici. Donc là, on va écrire ça comme ça, par exemple. Là, on peut écrire ça un petit peu plus gros. Typographie, mobile, voilà, très bien. Le formulaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau du formulaire? Je délie ça. Donc on reprend d'abord au niveau du bouton envoyer, largeur de la colonne, là on est toujours sur mobile. Je repasse donc à 50% par exemple. Il faut regarder sur mobile. Ne vous fiez pas que à la prévisualisation Elementor, regardez vraiment sur mobile aussi. Champ du formulaire, on déroule votre email, largeur de la colonne 50% aussi. Ok, comme ça j'ai ma page de capture qui fonctionne ici, ok nickel. Donc maintenant, j'ai vérifié que ça fonctionnait nickel partout. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est connecter notre formulaire ici à votre autorépondeur, Mailchimp ou un autre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Action après envoi. On est sur le formulaire, contenu, Action après envoi. On a d'abord la première action, c'est email. Donc ça a ajouté un champ qui s'appelle email juste ici. Et dans email, du coup, il y a l'email, c'est pour vous, pour que vous sachiez du coup que vous avez un nouvel abonné. Donc par exemple ici, c'est juste un email de notification pour vous. Donc on va faire simple, on va dire nouvel abonné. Voilà, ça c'est pour nous. Votre email ici. Et très bien. Et ensuite, vous pouvez laisser le reste comme c'est pas important. Et ce qui est important pour nous, ça va être d'aller chercher une autre action ici et de faire, donc par exemple, vous avez redirection. Redirection va vous permettre de rediriger la personne, par exemple, sur une page de remerciement. Vous pouvez créer une autre page de remerciement. Dès que la personne a opt-in, vous la redirigez vers la page de votre choix avec l'action redirection. Ensuite, l'action après envoi, on va avoir, je voulais vous montrer, crochet web. Crochet web, c'est ensuite ici, c'est ce qui va vous permettre de vous connecter à Zapier. Donc du coup, vous aurez besoin de l'option crochet web et vous pourrez copier-coller votre URL webhook ici. Donc je passe les détails pour Zapier. Si jamais vous ne connaissez pas, hop, on revient plutôt ici. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être de choisir l'autorépondeur que vous voulez. Donc par exemple, on va dire que vous utilisez Mailchimp. On sélectionne Mailchimp. Et là, du coup, dans Mailchimp, on déroule. Normalement, la clé API, automatiquement, elle a été reconnue. Vous avez déjà fait la validation. Vous avez déjà intégré Mailchimp, par exemple, à Elementor Pro, ce que je vous ai montré en début de vidéo. Tout ce que vous aurez à faire, du coup, c'est venir ici, sélectionner Audience. Moi, je peux rien faire, évidemment, ici. Peut-être en faisant Custom, non. Donc, vous aurez tout ce que vous aurez à faire, c'est sélectionner la bonne audience, la bonne liste sur laquelle vous voulez envoyer cet email pour ensuite qu'il y ait des emails automatiques qui partent, etc., etc. Donc, tout ça, c'est sur Mailchimp. Et vous pourrez, du coup, juste ici, au niveau des champs, vous verrez, il vous demandera de mapper,
c'est-à-dire faire correspondre le bon champ à la bonne colonne dans Mailchimp. En gros, vous lui direz simplement, dans le cadre de notre exemple ici, l'email correspond au champ email. Vous allez juste lui dire ça. Vous allez sélectionner ici email correspond au champ email. Vous n'aurez que ça à faire et sélectionner la bonne liste là où vous voulez envoyer l'email. Et en fait, là, ça y est, votre page de capture, elle est créée. Donc, je peux faire mettre à jour. On revient en arrière et c'est comme ça qu'on peut créer une page de capture et connecter à l'autorépondeur de votre choix et profiter de la flexibilité d'Elementor pour créer nos pages, en l'occurrence de capture. Donc là, mon URL c'est celle-ci, je pourrais la modifier bien sûr si je voulais. Et donc du coup, je peux récupérer mon URL et la mettre partout où je veux. Donc moi, en l'occurrence, là, j'ai un petit souci de couleur, c'est par rapport à mon thème. J'ai juste une petite option à rafraîchir quelque part, mais vous ne devriez pas avoir de problème ici, je n'ai pas besoin de vous montrer d'où ça vient. Donc là, je peux aller dans un onglet privé et aller sur ma page de capture. Donc vous avez votre page de capture créée sur votre propre site. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Encore faut-il bien entendu connaître un petit peu Elementor, manipuler un petit peu Elementor. Donc là, je vous renvoie à l'un ou l'autre de mes vidéos, du coup sur YouTube, sur la chaîne directement accessible gratuitement. Dans cette vidéo, je vous ai présenté une façon de le faire. Vous pouvez créer des pages de capture avec plein d'outils différents sur WordPress. Même sur WordPress, il y a plein d'outils différents pour le faire. Même pour créer un formulaire, on peut le faire avec Elementor Pro, comme je vous l'ai montré. C'était l'objet de la vidéo. Donc, quand bien même c'est un outil qui est payant, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Mais vous avez des plugins de formulaire gratuits. Il en existe plein. Vous pouvez simplement garder les champs qui vous intéressent, le champ email, le champ bouton, et vous débrouiller pour connecter ça d'une manière ou d'une autre à votre autorépondeur. Donc là, c'est pareil, il y a plein de façons de faire et il y a plein de résultats différents qu'on voudrait obtenir. Donc je ne peux pas parler de toutes les façons d'arriver à ce résultat. En tout cas, je vous ai montré dans cette vidéo une façon de faire que moi je privilégie et que je fais au quotidien. C'est comme ça que je travaille. Moi, je trouve ça très agréable à utiliser, facile à prendre en main. Donc je vous invite à faire de même et à considérer Elementor Pro, dont le rapport qualité-prix est quasi imbattable et ésotérique par rapport à tout ce que vous pourriez acheter sur WordPress aujourd'hui, qui pourrait faire d'ailleurs l'objet d'une vidéo. Vous avez des liens du coup en description, vous aurez un lien vers Elementor Pro qui sera un lien partenaire du coup. Et puis, si vous voulez aller plus loin sur WordPress avec moi, je vous invite à regarder également dans la description, vous aurez des liens pour créer plein de choses sur WordPress avec moi. Soit vous voulez être freelance WordPress, vous voulez tout savoir faire sur WordPress, des sites de vente de formation, marchandises, listing, sites de réservation, plein de choses comme ça. Ou alors vous êtes e-commerçant, vous aurez également un produit qui est adapté pour vous aider à monter votre boutique e-commerce de A à Z sur WordPress et WooCommerce, que vous fassiez du dropshipping ou que vous soyez artisan, que vous ayez un stock à gérer. Vous aurez également un produit pour vendre vos formations, créer vos pages de vente, un petit peu comme on a vu justement dans cette vidéo. On va du coup plus loin ensemble. Page de capture, tunnel de vente, espacement de vente de formation, tout ça 100% WordPress, bien entendu. Et puis, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez la moindre question, likez la vidéo. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur WordPress. À très vite. Ciao.